très content de te voir parmi nous. Amen. Car tu as fait les bons choix. Parce que vous savez, la vie, en fait, tout ce que nous faisons, c'est les résultats de nos choix. Amen, amen. Ce que tu seras demain, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Yes. Oh, basalaki choix yo melaka diamba ton bazali non na jeune na 15 ans, 16 ans. Résultat na moto mo na moleko. Oh, pe basalaki choix yo va vie au sérieux. Lorsqu'ils étaient jeunes, nous voyons le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire ce que tu vas prendre, tu fais comme choix, ça sera le fruit de ce que tu vas récolter. Yes. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Nous sommes en train de continuer sur la suite de ces messages que nous avons commencé les dimanches passés, mais ça fait pratiquement 3 semaines de suite sur l'intercession de vendredi. Nous sommes en train de prier sur ça. Réveille ma mémoire et plaide ensemble. Je l'ai dit les dimanches passés, j'avais expliqué pourquoi Dieu vient-il dire à l'homme. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a certains versets, c'est l'homme qui parle. Mais sur ces versets, Esaïe, nous allons lire directement pour une bonne compréhension. Ouvrez vos Bibles. Ayant l'habitude, quand on lit la parole de Dieu, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles sur Esaïe 43, le verset 26. Esaïe 43, le verset 26, la Bible dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle à toi-même pour te justifier. J'ai répondu. Esaïe 43, verset 26. La Bible dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle à toi-même pour te justifier. Parole du Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Je disais, il y a certains versets dans la Bible, c'est l'homme qui parle. Ici, par contre, ce n'est pas l'homme qui parle. Ce n'est ni le prophète Esaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il dit, réveille ma mémoire. En quelque sorte, que c'est comme si Dieu avait perdu la mémoire. C'est comme si Dieu a oublié. Or, Dieu n'oublie pas. Dieu sait tout. Amen. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Avant même que toi, tu puisses avoir la pensée de faire quelque chose, c'est même Dieu qui nous communique sa pensée. Amen. Quand tu te réveilles le matin, c'est Dieu qui te pousse à te réveiller. Tu ne peux pas faire quelque chose si cela ne vient pas de Dieu. Mais ici, Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons, parle à toi-même. C'est-à-dire, avant de me parler, ou avant de parler à Dieu, commence d'abord à te parler à toi-même. Et je l'ai dit ici, vous savez, des fois nous devenons hypocrites de nous-mêmes. Avant d'être hypocrites auprès des autres, des fois nous devenons hypocrites de nous-mêmes. Tu crois te dire à ton esprit que tout va bien, sachant que rien ne marche. C'est pourquoi Dieu dit, parle d'abord à toi-même. Est-ce que tout va bien? Avant que moi je vienne te dire, Maman Nelly, bonjour, est-ce que ça va? Toi-même, quand tu te réveilles le matin, ton muscle ne faut pas, mais avant que tu mettes deux pieds à terre, que tu descends sur ton lit, est-ce que tu ne vois pas que quelque chose ne va pas? C'est pourquoi la Bible dit, parle à toi-même. Avant de venir dire à Dieu, Seigneur, les choses ne vont pas, toi-même, tu dois d'abord prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans ce moment-là tu vas venir réveiller ma mémoire. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait l'examen de ma vie, j'ai analysé ma vie et j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi je viens réveiller ta mémoire et plaidons ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu constates que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à parler que tu vas venir plaider avec Dieu en disant, Seigneur, sur ce point-ci, j'ai remarqué, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que les choses ne vont pas.
Seigneur, sa mémoire, n'est-ce pas que dans ta parole tu avais dit ainsi? Alléluia. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple, les disciples qui étaient dans une pirogue avec Jésus. Ils traversaient dans la pirogue. Pendant leur traversée, la Bible dit les vents s'est levé. Il y a eu des vagues. Il y a eu la tempête. Pendant ces temps-là, Jésus dormait. Alléluia. Quand l'eau commençait à entrer dans la barque, dans la pirogue, Jésus-Christ qui dormait, vous imaginez, je suis juste en train de revenir pour passer. Vous imaginez dans l'eau. L'eau entre dans la pirogue. Tous ceux-là qui étaient dans la pirogue étaient mouillés, y compris Jésus. Mais comme par hasard, l'eau n'arrivait pas à réveiller Jésus. Mais les disciples qui étaient là ont commencé à avoir peur. Et dans leur peur, ils vont venir secouer Jésus en disant, Maître, Rabbi, la moukako. Parce que eux-mêmes, ils ont parlé à eux-mêmes, celui de Tikali Awa, de la moussi, les maîtres étaient de Godina. Et quand ils ont remarqué que Jésus ne se réveillait pas, ils vont venir réveiller Jésus. Rabbi, Rabbi, réveille-toi. Ne crains-tu pas que nous périssions? Et quand Jésus s'est réveillé, et c'est dans ce moment-là que Jésus va gueuler sur la tempête, sur les vents, sur l'eau. Et lorsque le calme arrivait, il s'est dit, quel est cet homme? Ça y est. Oh. Alléluia. Amen. C'est là où nous avons lu dans Esaïe, réveille ma mémoire. Ceux qui ont la moussine zambété, tempête n'a eu qu'au mais la même pendant 10 ans, qui n'ont la Bible dit, la pirogue menaçait à s'écouler. Mais Jésus était là. Qui allait couler? C'est les disciples et la pirogue. Or, Jésus de Dieu ne meurt pas. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont la moussine zambété, de peur que la mort peut venir frapper à ta porte. Si tu ne te lèves pas pour réveiller la mémoire de Dieu, la Bible dit, il y a certaines personnes qui ont salué leur bénédiction de l'homme, sachant qu'ils étaient passagers sur la terre. C'est-à-dire que la bénédiction qui a été destinée, du moment où tu n'as pas su réveiller ton Dieu, tu risques de louper ta propre bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, si réveille ma mémoire et plaidons ensemble. C'est-à-dire, il y aura un moment donné où Dieu fera semblant de ne pas voir que tu souffres. Mais Dieu voit que tu souffres. Il y aura un moment donné, Dieu fera semblant de ne pas entendre ta prière. Mais il entend comment tu cries et comment tu es en train de gémir. Comment tu vis des calamités. Comment tu vis des moments de douleur. Mais Dieu veut te voir et Dieu veut voir ta détermination. Zambé, maître, réveille-toi et plaidons ensemble. C'est-à-dire que, à un moment donné, le maître comment je peux dire ça? Le maître, lui, il est permis pour lui de dormir. Mais aux ouvriers, quand tu vas travailler quelque part, avant de prendre le repos, il faut que ça soit pendant ton temps de repos. Mais patron est embauché, il peut prendre les repos à tout moment. Parce que c'est lui le boss. C'est pourquoi on appelle Jésus et le maître. Donc le maître a cette obligation. Il a ce luxe-là de se reposer à chaque instant. Mais toi, l'ouvrier, tu n'as pas la permission de dormir aussi longtemps. Les choses n'ont pas changé. Parce que ceux qui veulent là pendant ton heure à reporter, tu peux être licencié. C'est pourquoi Jésus revient, il voit Pierre en train de dormir, il lui dit, tu n'as pas pu veiller avec moi des fils qu'un idole. C'est-à-dire, qui t'a autorisé de dormir? C'est là où la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui te donne le repos de dormir. Si Dieu ne te dit de ne pas dormir, on l'a raté. C'est là que nous avons dit, maintenant tu peux te reposer. Aussi longtemps le combat, tu ne l'as pas encore vécu, tu ne peux pas te reposer parce que tu risques de couler dans la pirogue. C'est pourquoi ici, Esaïe dit, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu t'a données comme promesse,
jusqu'à ce jour, ces promesses ne se sont pas encore réalisées. Viens, réveille ma mémoire. Dieu, tu y avais et dis. Seigneur, tu y avais parlé autrefois. Seigneur, vois, il y a la maladie qui ronge mon corps. Mon corps est devenu meurtri. En ce moment, je souffre. Seigneur, réveille-toi. Maître, la mouka. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont secoué Jésus en disant, Maître, réveille-toi. Ne crains-tu pas que nous périssions? Toi, tu dors. Pendant qu'il y a l'eau qui est entrée dans ta vie. Pendant que tu es en train de menacer de couler. Pendant que le diable menace ta vie, Yozolala. Pendant que le diable rôde. Vous savez, la Bible dit ceci. J'aime bien la Bible parce que la Bible dit parle du tout. La Bible dit encore un peu de sommeil et la pauvreté des sommeils. On parle encore de sommeil. Yozola la lobby, non la muka lobby. Mais la Bible dit encore un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Et quand la pauvreté viendra te surprendre, quand tu auras conscience maintenant que la pauvreté c'est lié aux autres, et comme il est trop tard, au dernier âge, 65 ans. Si on a 65 ans, âge arrêté de pousser au salaire. Or, quand tu avais 30 ans, tu pouvais te réveiller, fournir des efforts pour gagner ta vie, pour bâtir, pour investir. Pendant ce temps-là, tu te disais, ma vie, il y a pour nous. C'est comme là, en ce moment, il fait chaud. Les gens disent quoi? C'est la canicule. Apporte moi, il m'a dit, mais toi, comme en hiver, apporte ma vie, les amas cassés. Donc, dis au bandapa, au bon débattre, parce qu'à chaque fois, tu auras des excuses à donner. Et pendant que tu donnes les excuses, la pauvreté te surprendra. C'est que tu devais prier, tu dis non, parce qu'il fait chaud, il y a la canicule, je le ferai demain quand il fera fou, il fera mieux, ou il fera meilleur. Et mais demain, il y aura l'hiver qui va venir. Et quand viendra l'hiver, tu auras encore des excuses en disant, apporte vraiment ma lili, moyen bimezati. Quand vous payez ma lili, quand vous les bêtes, apporte que maintenant bimezati pour vous les bêtes. Mais ce qu'on colonie, nous allons le c'est pourquoi la Bible dit ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le reporte pas pour demain. Parce que quand tu pousses cela pour demain, tu pousses aussi ta bénédiction et la pauvreté viendra te surprendre. Non seulement la pauvreté, même le malheur viendra te surprendre demain. Parce que Dieu t'avait donné la capacité de le faire aujourd'hui. Il dit réveille ma mémoire, revenons, plaidons ensemble et parle à toi-même. Mille lobéla. Avant là, c'est bien compris. Dieu nous donne des messages. La prophétie peut venir, la parole de connaissance, etc. Mais le meilleur moyen que tu peux évoluer dans la vie, c'est quand tu te parles à toi-même. Avant que Bala paie son message, est-ce que vie n'a pas bien? Avant maintenant, il y a des choses qui parle à toi-même. Est-ce que vie n'a pas mené? Ils sont corrects ou pas? N'attends pas qu'on vienne te le dire. La Bible dit parle à toi-même. Tant qu'on vit dans mon bas d'abattu, il faut éviter que mon bas d'abattu. Aux autres, c'est la prophétie. Pourquoi? La prophétie ne changera rien si toi-même tu ne prends pas conscience de ton état. La prophétie, c'est... Comment je peux dire ça? La prophétie, c'est un électrochoc, en fait. La prophétie, c'est comme un stimulant. C'est-à-dire, au yokite, au vu conscience que Dieu vient maintenant te donner un message pendant qu'on peut sur électrochoc, qu'on soit conscience. Mais ton état s'empirera depuis. Et Dieu va venir juste parler à un certain moment. Mais si toi-même tu ne prends pas conscience de ta situation, tu ne parles pas à toi-même, les choses ne peuvent pas changer. Ici dit, Dieu dit encore, je reviens ici, c'est Dieu qui parle. Réveille ma mémoire. Il y a des gens ici, là où on dit, même chose en Afrique, hein. Quand tu entends parler de l'Europe, c'est comme si l'Europe, il y a un arbre, quand tu arrives, tu montes, tu commences à cueillir de l'argent. On te décrit l'Europe comme si c'était le paradis. Comme si c'était un acquis, la réussite. Comme si tout
tout allait s'arranger en un claquement de doigts. Mais le jour où tu arriveras, tu commences à prendre conscience de certaines réalités, de certaines situations qui demandent que tu parles à toi-même. C'est-à-dire pour le Kamukanda, tu dois parler à toi-même. Tu n'as pas continué la vie sans papier pendant 20 ans, 30 ans. Tu as imaginé qu'un jour, préfère c'est-à-dire tu dois commencer à parler à toi-même. Que dois-je faire pour changer ma situation? C'est dans ce moment-là que Dieu viendra mettre ta grâce sur toi, afin que ce que tu feras devienne une réussite. Amen. Tu dois commencer à parler à toi-même. Tu n'as pas 10 ans, tu n'as pas 15 ans, tu n'as pas 100 ans. Que dois-je faire? Oh Dieu, aide-moi maintenant pour que je sorte de cette situation-là. C'est dans ce moment-là que l'Éternel, comme la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu viendra créer des circonstances et des opportunités dans ta vie, afin que tu sortes de la situation de médiocrité que tu vis. Si tu as conscience, tu as commis des potes aussi. Ils ont 20 ans, 25 ans. Tu me dis que faute, ils ont un poteau. Pépé, ça va me candidater. Faute, ils ont un examen de moutapé, ça dit prophétie à l'Okuta. Faute, ils ont un moto prière raté. Ton faute, ils ont parce que tu n'as pas su parler à toi-même et réveiller et plaider devant Dieu. Donc en réalité, c'est de ta faute. Parce que dans le même lieu, dans le même endroit, dans le même contrée que tu vis, il y a certains qui réussissent. C'est-à-dire parce qu'ils ont pris conscience de leur situation. Pendant que monsieur a sali 5 ans, ils se disent, je suis arrivé ici, je n'ai aucune qualification. Ah, cette fois-ci, il faut faire sa formation, mais on peut évoluer dans la vie. Monsieur a dit, il doit être l'essentiel, va foutre 1500 euros. L'autre qui fait la formation, tu vas te moquer de lui. Demain, il sera diplômé et il aura un travail encore plus noble. Parce qu'ils ont parlé à eux-mêmes, ils ont pris conscience de la réalité. Je me souviens encore à un moment donné, il y a plusieurs années déjà aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à faire ma formation, il y a des amis, je me suis dit, je ne peux pas continuer. Bien qu'au pays, on a tous des diplômes, comme vous le savez, mais quand on arrive ici, nos diplômes ne sont pas reconnus. Parce que on est hors Union européenne. Quand on arrive, il faut avoir une qualification dans l'Union européenne. Je me suis dit, je ne peux pas continuer ma vie sans une qualification dans le contrée où je vis. Il faut dans mes études, avoir un diplôme, être qualifié dans un domaine. Quand j'ai commencé, j'ai fait mes démarches. Je me suis inscrit à Bandoké de classe. À l'époque, ils ont commencé à se moquer de moi. Il y en a un jour, ils ont mis sous classe. Il n'y a pas cité. Un jour, apôtre. Un jour, ils ont mis au fan de la bas. Parce que je parlais à moi-même que ma situation politique à la carte avec chapeautage et politique à la carte au vigile. Je dois à un moment donné évoluer dans ma vie. Mais j'avais la prophétie, mais la prophétie ne suffisait pas. Mais la prophétie, pour que cette prophétie devienne réalité, je devais prendre conscience aussi de mon état et de ma situation. C'est dans ce moment-là que j'ai pris une décision parce que la vie que j'ai menée autrefois ne me plaisait plus. Que l'amour qui n'attend, il faut foutre les 10, pas trop c'est Moussala, mais mieux les 25. Donc, parce que tu dépends de quelqu'un. Dans ma zone, je me suis dit, Seigneur, ma vie ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre dépendant des gens. Je dois chercher à évoluer dans ma vie. C'est là où Esaïe dit, mon serviteur montera, il sera placé plus haut. Mais tu monteras quand tu vas réveiller le mémoire de Dieu et tu vas plaider et tu parleras à toi-même. C'est après que tu monteras et tu seras placé plus haut. Aussi longtemps tu seras hypocrite de ta propre vie, tu ne peux pas monter.
Il faut premièrement avoir conscience. Et j'avais pris conscience. Il y a ceux-là qui se sont moqués de moi. Ah, Thomas, bêtement du solo, on dit classe. Bah, moi, on en a peine à part d'un moment de nos kékou. Maman, mamie, baza, papa, qui peuvent se souvenir de ça. À un moment de nos kékou, on a pas classe. Aux hommes, ils peuvent appeler si devoir. Il faut nous savoir ou nous réviser. Ça m'a pris du temps. Mais je savais ce que j'avais en tête comme vision. Bambou l'appelle les kakaté et l'équipe. Bamou appelle les kakaté et l'équipe. Nassima Nango, j'ai été diplômé. J'ai eu une qualification. Nassima, le même personne qui s'est moqué de moi, tu vas comme la vie, ah, tu vas faire. Et puis que vous souffrez dans la porte, il y a tant de temps qui m'a comme parce que j'ai Dieu et parce que je parle à moi-même. Que ma vie ne peut pas rester comme ça. Et c'est comme ça que Dieu étend sa main sur ma vie. Parce que moi-même, je prends conscience de ma situation, les choses doivent changer. Si tu ne prends pas conscience, les choses ne changeront jamais. Le même personne viendra me voir. À tout mon seul idée. Bien ça, ma démarche, tu avais fait comment? Quand on a ici, bon, on est dans un partage, et depuis jamais, bon, on a une échafaudage. Si le bas, nous avons ça, c'est fini. Vous ne me verrez plus dans cette histoire parce que je change maintenant de statut. C'est pourquoi ça dit moi, Dorcas, si j'aime bien. Je réclame à Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de changer le statut. Mais à une condition que tu parles à toi. Il est capable de changer ta statut. Il est capable de changer ta vie. Je réclame. Mais pour réclamer, il faut réveiller mémoire ensemble. Mais des fois, nous chantons cela sans savoir la profondeur des mots qui sont dans la chanson. Je réclame à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on a sa mémoire, on a réclamé ou changé statut. Mais avant de réclamer, tu dois voir que ton état ne te suffit plus. Ta vie n'est plus acceptable. Que situation dans nos vies est acceptable. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Ouvre-moi ma pensée, mon intelligence. Ni n'a pas ça pour la situation. L'Éternel viendra souffler à ton intelligence pour te donner des directives à faire pour l'obio réussir au Kenya. Amen. Amen. So yo sale l'autre. Zambo si mon alobo Zambo la musoti. Ils ont encore moi, si âge comment pousse à mon baninga baba, ouvre le territoire, chez les parents. Seigneur, ouvre les portes pour que je me marie. Et l'Éternel, lorsque tu réveilleras la mémoire de Dieu, Dieu viendra mettre maintenant un homme sur tes chemins pour balle. Aussi longtemps j'ai conscience était, au bon vérité, la situation restera la même. Et après des années, donc comme on coûte en abami, nous soutient le depuis que ça fait des années, je n'insulte personne, je ne minimise personne, mais c'est un exemple que je donne. Moule bêti, vous en avez ça moule. Neige koué, vous en avez ça neige. Moi, il canicule, vous avez du colon à ça mouille. Mais à un moment donné, ça commence à me saouler. Vio, les gens, pas mal, ils n'ont pas apporté comme on dit. Mais pas comment vous avez la tour d'amour qui vous n'a pas été moins 12 degrés. C'est quoi, Bimayo Zahal, banda de 8 heures qui s'énerve. J'ai dit que dans cette situation-là, je ne pouvais plus continuer comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert. Parce que je me suis parlé à moi-même. J'aimerais que cela soit de même pour ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour ça, c'est la première raison. Pourquoi devrions-nous réveiller, mémoire en Zambé, plaider parce que ta situation ne te plaît plus. Cela n'est plus acceptable. Cela n'est plus vivable. Vous savez, à un moment donné, ta vie, quand il n'y a pas des évolutions, la vie d'un homme, lorsqu'il n'y a pas de progrès, ta vie deviendra toxique. Ça veut dire quoi? Comme a écrit, devant Badou, la faute n'est pas aux autres, c'est parce que toi-même tu n'évolues pas. Il y a un moment où on a écrit dans qui existe, pourquoi tu vas comme un jaloux dans la vie? Tout simplement parce que tu n'évolues pas. Et puis, jalousie est dans mon kilo, ça pas moi ma jalousie. La jalousie est née parce qu'on voit l'autre évoluer et l'autre n'évolue pas. La vérité. Et à un moment donné, tu deviens aiguille. Au commentaire, mais pourquoi il est toi Ningati?
Pourquoi nous avons remarqué là pour la bino pour la muté mama bec étant jalousie et botini tindoki à laquelle le caca premier buissonnier se tozamba. Et c'est comme ça que la sorcellerie va venir dans le cœur des gens. Amen. Amen. Les gens deviendront aigris parce que tu n'as pas de problème. Tu deviens aigri, tu deviens jaloux, tu deviens désagréable. Parce qu'il y a de ces gens qui sont désagréables. Pourquoi il y a même des papa qui est payé à maï, mais au 4 pourquoi? Parce que on a tellement de problèmes dans mon tour, on a dit que tu as sur la mais tu es au chola, tu es dans 5 maï. Tu deviens désagréable parce que tu n'évolues pas. Quand on évolue, on devient joyeux. On est les abonnés. On dit qu'on va foutre à Batignon sur la fin du mois salaire. Pour remarquer que bouton on l'a la vie. Non, soyons honnêtes. C'est vrai. On dit soit salaire et qui n'ont été toqués dans le salaire de ah, mais ça la pote passe, je suis fatigué, je suis ceci, j'ai donc encore me réveiller à 6 heures. Mais les jours où tu regardes sur ton compte bancaire, tu vois virement déjà programmé, virement moi en cours d'exécution. Comment on a des boutons dans la vie? Parce que tu vois les récompenses de tes sacrifices. En ce moment-là, tu te dis, ah, n'a souffert qui peut marquer. Donc ma souffrance, voilà les résultats de ma souffrance. Voilà les résultats de mes peines. C'est le salaire que je suis en train, c'est le salaire qu'on me paye. C'est de la même manière. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Donc, nous allons exaucer, donc pas signer sur la monde que ça n'a pas maté, Dieu m'a exaucé. C'est pourquoi on dit Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Parce que j'étais dans la souffrance, j'étais dans le malheur, j'étais dans les difficultés. Mais les difficultés, Seigneur, tu ne m'avais pas oublié. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu étais mon secours. Alléluia. Mais réveillez mémoire ensemble parce que Dieu demain l'éternel t'exaucera et tu auras la réponse. Amen. Parle à toi-même. Le premier élément, pourquoi nous devons plaider avec Dieu, réveiller la mémoire de Dieu, parce que ta situation ne peut pas durer indéfiniment. Et toi, vous allez fait changer au monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu croises les bras. Tu te dis non, ça dans mon lobby. J'ai encore le temps. Je suis encore jeune. J'ai encore de la vigueur. Et puis, à un moment donné, tu vas donc quand papa est à la qui n'a tenu sur nous comme passe. Il faut que tu ne peux pas me commander. Mais le lieu comme on m'appelle réalité, l'homme qui vous senti pendant comme au montant où c'est le poids de l'âge. C'est-à-dire que nous, comme on passe, le lieu comme on peut pourtant comme la difficulté. Aucun de nous salles comme la difficulté. Mais ce que ça l'a dit, c'est lobby. Comment tu feras demain pour survivre lorsque le poids de l'âge viendra s'appuyer sur ta vie? Comment tu feras? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas magicien. Dieu a mis des principes sur cette terre et dans nos vies que nous devons observer et mettre en pratique pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que nous sommes là dans l'église, au Bigno Lobby, Amen, les choses vont changer en un clin d'œil, comme par miracle. Non. Dieu a mis des principes dans la vie qui fait en sorte que Makambo est changé. Alléluia. Amen. 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 J'imagine que vous travaillez. Pourquoi vous avez trouvé un travail? Une question simple. Dites-moi pourquoi vous travaillez. Parce que tu avais vu ton état, ça ne peut pas durer quelque chose. Tu as parlé à toi-même, c'est ça qui t'a poussé. Demain tu fais un CV, tu vas aller chercher du boulot. Parce que si tu n'as pas parlé à toi-même au Lukamusa l'a dit, parce que tu as des projets, et ces projets-là demandent de l'argent. Tu te dis, je dois acheter un nouveau téléphone.
je dois acheter, j'avais vu une blouse qui coûte tant. J'ai vu une télé qui coûte autant. L'année prochaine, je dois aller en vacances. Quand tu réalises ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait une somme. Mais la somme en question, tu ne l'as pas. Comme tu ne l'as pas, tu vas parler à toi-même. Que dois-je faire pour réaliser le projet qui est dans ma tête? C'est dans ce moment-là que quand tu parles à toi-même, tu prends une décision et Dieu appuie tes démarches. L'autre sali CV Seigneur, soumanga bipa et nazo qui est déposé ba CV au candidature n'engage à la retenue. C'est là où tu verras demain, Zambe pas salini. Oh nazu musala. C'est comme ça les choses étaient. Et demain tu vas venir témoigner si miracle Nzamba pesinga musala. Ça oui Nzamba exaucé parce que tu avais pris conscience. Le deuxième point, pourquoi devons-nous réveiller mémoire ensemble et tout plaider de par là nous-mêmes? Parce que nous vivons dans ce monde de mauvais esprits. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde des esprits. Tu vis au milieu des esprits, au milieu de démons. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Et c'est une réalité, une vérité. Que tu pries ou pas, que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, que tu sois païen, peu importe la confession religieuse que tu peux avoir, nous vivons dans un monde où les esprits existent. Et pour vaincre ces esprits-là, il faut aller à la présence y ensemble. Amen. Tu dois marcher avec Dieu. Nous allons lire mes bien-aimés. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 6, nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 6. Genèse 6, du verset 1 jusqu'à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appellerai par ton nom, tu es à moi. Le verset 2, c'est là où vraiment ça nous intéresse le plus. Le Fils de Dieu devient des filles. Et puis sur le Fils de Dieu vers que le fille des hommes était belle. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'ils choisissent. Or, l'Éternel dit à mon esprit, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de l'avoir fait. Amen. Amen. Vous savez, quand on lit ce verset, c'est vraiment profond. Je me suis posé des questions. C'est pourquoi tu dois beaucoup demander à Dieu que Dieu vienne éliminer ton esprit quand tu lis les Écritures. Ce verset, je l'ai toujours lu, mais je l'ai toujours compris aussi autrement. Nous devons plaider, réveiller le moment de Dieu et parler à nous-mêmes. Ici, dans Genèse, la Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, les filles des hommes devenaient de plus en plus belles. Les anges dans le ciel, quand on dit les fils de Dieu ici, ce sont les anges. Les anges, lorsqu'ils parcouraient la terre, ils ont vu les filles des hommes qui étaient belles.
Ils ont pris ces filles-là pour femmes. Alléluia. Amen. Ils ont pris Banabato. Quand on vous dit que Batumusu Babala Nana Bamami Wata, Batubalinga Ondimati, oh, comment un esprit peut avoir fait un mariage avec un être humain. Ici, la Bible dit les anges qui étaient esprits. Ces anges-là se sont rebellés. Lorsqu'ils parcouraient la terre, ils ont vu les fils et des hommes, les filles des hommes qui étaient belles. Ils les ont pris pour épouses, ils se sont accouplés avec eux. Et Nasimanango Babota ba géant. Quand Baboti ba géant, Dieu a vu cela, que cela n'était pas bon. Il dit, je me réponds d'avoir fait l'homme. Parce que mon thème ma vie. Et n'a pas exterminé mon union, ça n'a pas amaï, n'a pas jusqu'au bétail. Mais je me pose la question, je me suis posé la question. Bana ya basi ya batu bazaki na mukili. Ba oyo bayaki ko séduire batu ezalaki ba ange. Pourquoi Dieu punit l'homme et il ne punit pas les anges qui se sont venus accoupler avec les hommes? Dieu dit, j'exterminerai l'homme sur la surface de la terre, mais ba oyo ba utaki likolo qui étaient des anges, Dieu ne va pas les exterminer. Parce qu'à l'homme, Dieu a donné la responsabilité. À l'homme, Dieu a donné des décisions. À l'homme, Dieu a donné le pouvoir de gérer. Donc, c'est-à-dire, les anges, ce sont les esprits, mais les anges n'ont pas la possibilité que toi tu as. Amen. Alléluia. Un homme peut dire non, mais un esprit n'a pas le pouvoir qu'un homme a. C'est pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, l'homme a le pouvoir de gérer certaines choses. Vous voulez que Dieu soit en colère contre les anges, Dieu était en colère contre les hommes. Alors, donc, c'est-à-dire, yo, tu as été séduit, yo, ange, Dieu ne voit pas le mal, il y a un ange. Dieu voit le mal des hommes. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque toi qui es chrétien, tu te retrouves dans un moment de situation, on dit pour accuser les autres. Il y a pas qu'accusation d'ailleurs ne tient pas. Parce que toi, tu avais le pouvoir de changer les choses. Pourquoi tu ne l'as pas changé? Tu avais le pouvoir de refuser. Pourquoi tu ne l'as pas refusé? Tu avais le pouvoir de tourner ton chemin et d'aller ailleurs. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alléluia. Amen. J'ai exterminé et Dieu a même placé des limites d'âge en disant désormais l'homme ne vivra que de 120 ans. Donc nous l'excès sous 120 ans. Parce que mon thème m'a cassé. Et nous connaissons la suite. La suite c'était quoi? Dieu a fait pleuvoir dans moi et dans mon kili pendant 40 jours et 40 jours de déluge. Batunion sur bassin nini, bakoufi. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi? Quand Batu Bakoufi, Noé a tikali moko avec sa famille. Noé va faire une offrande à Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, à cause de toi, j'ai fait une alliance, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux de déluge. Amen. Engi Koloba, à toi Sali Mabé, n'a pas dit de détruire les sources de sécurité. Mais Dieu a détruit la terre. Mais les esprits là, les démons qui se sont accouplés avec les hommes, mais les démons n'étaient pas noyés. Parce qu'un démon, un esprit, ordinairement, il y a Bakoufa na déluge les batu. Mais les esprits là, oh et botana bana basiwana, et tikala na bomo ikino delo. Ce yo telemio veillé. Il y a un moment où nous comment on a alliance ma femme de nuit parce que ces esprits-là, ces esprits sont toujours vivants jusqu'aujourd'hui. Il y a un moment
mariage, ça l'a compliqué parce qu'on s'est dit, lève-toi et prie, veille, plaide ta mémoire parce que ces mauvais esprits-là qui se sont accouplés avec les hommes autrefois dans l'Ancien Testament, ces esprits-là ne sont pas morts, ces démons-là sont toujours vivants. Ils ne sont pas exterminés. Ceux qui étaient exterminés, c'était les hommes et les humains. Parce que certains il y a encore les esprits qui règnent, les entités qui règnent parmi nous. C'est pourquoi on te dit, bien-aimé, lève-toi. Esaïe dit quoi? Je cherche parmi vous un homme qui s'éteignera sur le mur. Un homme parmi vous qui va veiller afin que je ne détruise pas cette nation. Je cherche parmi vous un homme. Bien-aimé, les esprits viendront envahir ta vie. Mais comme ceux que tu trouves ça normal, et ça non normal, et ça juste les démons qui vont venir prendre la forme humaine. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre sous les eaux des déluges. Et il Kolobani, Nathan Makala, dans l'Ancien Testament, Bato, Bana Basi Baboti, Naba démon, Bana, Zamba Silika Bina Obomamuki. Cette fois-ci, Zamba Obomane Sumki, Obotana démon, Obotana Mamiwata, Obotana Nganga. Parce qu'il agira, je ne détruirai plus la terre par les eaux des déluges. C'est pour que l'obité que ma baisse là, ma baisse mais sauf que Dieu a dit je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux des déluges. C'est-à-dire, même à l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont pas tous pas à succès, ils disent que ça va cérémonie na boutou, va passer moi c'est à boutou comme on a eu ma miwata. Mais en esprit, il y a un mariage noir qui s'est fait. Il y a certaines personnes, vous le voyez réussir. Parce que la Bible dit, les anciens là, à l'époque de Noé, lorsqu'ils se sont accouplés avec les démons, avec les anges, ils ont donné naissance à des géants. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des géants physiques, mais on parle des géants par capacité. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas douceur, on n'a pas vraiment en réalité, moi, on n'a pas de démon. Mais ils sont devenus des géants par des capacités. Au monde, on a Tony Saka Bastard. Alors, Tony Saka Bastard, parce qu'il y a un enfant issu par des géants entre l'homme et les mauvais esprits. Yo, mon mais en réalité, c'est un géant. Mais un géant par taille, mais un géant par la capacité. Parce que la Bible dit, ces gens-là qui sont donnés naissance à des anges, ils ont donné des géants. Et mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'accouplent avec des démons qui donnent naissance à des géants par des capacités. Donc c'est-à-dire il a des capacités extraordinaires. Parce que naissance naïe, et ça ici, na union, il y a un monde astral entre l'homme et les démons. Et ça continue à exister. Voilà pourquoi il faut tellement au bon de la et plaidons ensemble. Parce que le monde dans lequel nous vivons est rempli par des géants, mes bien-aimés. Le monde est rempli par des géants. Tu ne connais pas celui qui est en face de toi. Yo, monde a casa mutumo yebite, babote le lengenini. Naissance na salama le lengenini. Zemi na bazwa kango le lengenini. Yo monika o boga, tipo vraiment na koufe likakawa. Mais boga wana c'est-à-dire les géants par capacité. Tellement en pleurer pas mi ba comment kitoko connaît quand même na base. Des géants par capacité. Soyo télémite. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble et parle à toi-même. C'est alors tu réveilleras le maître qui dort en disant maître, réveille-toi parce que Boadou est comme Ikosinda. Bien aimé, nous vivons dans un monde des esprits. Yo, mon accord Zolula. Oh, un tel est réussi. Un tel fait ceci. Tu ne sais pas, peut-être c'est un géant. Parce que vous avez dit, tu prieras 2 fois. Dans l'ignorance, quand tu as chassé les géants, les démons, tu n'as plus ce géant et esprit. Il y a des géants en forme humaine. Au nom de Jésus, nous chassons les géants. Mais géants, tu peux faire un collègue à Moussa, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas.
Donc, tu te confies à lui. J'ai un projet, si tu ne sais pas que tu es en train de dévoiler tes secrets à un géant. Et demain, ton projet va échouer. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi m'a fait ceci? Parce que tu t'es confié à un géant. Et les géants existent. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu condamne l'homme, mais il ne condamne pas les histoires. Amen. 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 Oh, nyonso ça na vie. On est à Boibalokinga. Dieu va te condamner toi. Parce que Dieu t'a donné tout le pouvoir. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné le moyen. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné toutes sortes d'armes spirituelles pour Olonga. Pourquoi Olongité? Pourquoi Olongité? Pourquoi tu n'as pas vaincu? Au contraire, c'est toi qui as été vaincu. Dieu te condamnera toi. Dieu ne condamnera pas les autres. Dieu dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire, Mouton je me suis donné la peine de créer. Et cet homme, devenu faillible, il dit, créant l'homme en notre image. Moi, je croyais que cet homme sera puissant. Mais en réalité, l'homme que j'ai créé à mon image, il est devenu impuissant. Zamba Victanda Bisson, bâton à laquelle il est venu, il a existé. Tant de la salophone, quand dans un béquille habillé, non, bon, mais sous Moukili. De quoi vous monez à Bomi Moukili pour battre Bassangani, cette fois-ci, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, il y a un moment dans la Moukili à l'élo, tout le monde a dit, pour m'aider, Makambo, Pédula, Bakoma, Batane, Nenge, Bakoma. Dans un bateau, la Binomboye, Zamba Binombo, Malisou Moukili, Namaï. Au sein c'est pourquoi Ecclésiaste dit, fais ce que tu feras, sache qu'un jour ton Créateur t'appellera au jugement. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, fais ce que tu feras selon les regards de tes yeux, mais sache que ton Créateur t'appellera en jugement dans les derniers jours. Comme tantine, ceux qui mishka, comme tantine. Non, bon, ma vie de soutien. Comment on n'a pas mis balle, comment on n'a pas dit, quelle perte, Jésus. Quelle perte. Ça m'a bon, ma vie de soutien. Atika bino nyos. On appelle na bateau bazana ba mokonzi na mboko bazo appuyer biloko. Pourquoi? Ba o bazana ba mokonzi, bazape ba géant. Na o mo vandinga la pour bayokati. So yo bondélité, tu tombes dans le piège. Ça c'est vrai. Yo monate ba voter ka ba loi ko ezo kendeka na ndenge kaka wana. Parce que na mukili oyo ba géant bazé belo mona wa azu pouvoir. Yo moneka mutu. Mais bité auta wapi. Ba bote lo lengeni. Kama oya na mukili, au sala makambu oyo pesa kaka. Occasion de pesa privilège. Na monde na bango ba opesa jamais ba makambo bien ko ekende na ngambo nzambe ko bino boma iso mokili. Je ne détruis plus la terre, je ne détruis plus l'homme. Pour ça va monter ma l'avenir pour ça. Pour ça là. Mais Ecclésiaste, sache que ton Créateur t'appellera au jugement. Mais pour toi qui es chrétien, pour toi qui écoutes la parole de Dieu, Dieu te dit, réveille ma mémoire. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Les allées pour éteindre. N'est pas de makambo les allées pour éteindre. Rébellion côté. Les locaux soumission, fidèle à Koufa. Fidèle à Koufa. Malgré que la fidèle n'est pas mobile. Donc, les choses ont changé. Les gens ne sont... Donc là, la valeur du mariage n'existe même plus. Oh, papa, Théa. Théa, papa. La valeur du mariage. Autrefois, ton bateau a dit valeur, il y a des balles. Les valeurs du mariage existent. Pour ça, mais il faut être fidèle envers ton mari ou ta femme. Infidèle à Koufa. Moi, je suis fidèle. Donc, c'est-à-dire, ma bécotie tellement. Mais ceux qui ont bonne délité, quoi tu dis, d'ailleurs, il y a 4 séries, car le repos, Dieu le donne
à celui qui est fatigué et chargé. Pose à la fatiguée, il faut que tu les sentes dans ton corps. Tu dois les ressentir, la fatigue et la charge. Ceux qui n'ont le limite, ils ont repos. Ceux qui répondent en dernier, ils ont repos, ils ont illégal. Et puis, je l'ai dit, aux repos en dehors, il y a un air à repos, tu peux être sanctionné. Dieu aussi peut te sanctionner parce que tu prends le repos en dehors, il y a temps, il y a repos, il y a un col. Le repos, tu l'auras lorsque tu parleras à toi-même au sentir comme il est fatigué et tu sens le poids de la fatigue en toi que je ne peux plus. Maître, réveille-toi, Rabbi Lamouka, parce que ma situation ne peut pas continuer ainsi. C'est dans ce moment-là, Dieu viendra qui dit, tu as beaucoup combattu et je te donne le repos. Tu peux maintenant te reposer. Laisse-moi maintenant la charge de combattre pour toi. Sois conscience. Là, on a vu le deuxième point, pourquoi nous devons prier, pourquoi nous devons réveiller la mémoire entamée. Parce que nous vivons au milieu des esprits et des démons. Et de trois plutôt, parce que la pensée du cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Motema ya mutu et qu'il a toujours vers le mal. Tu ne connais pas le cœur de la personne qui est envers toi. On ne devient pas mauvais, mais on est mauvais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Nazoi traduit à mon alingala. Ba koma kamute mama bete, mais ba bota makamute mama bi. Tu ne peux pas être bien et devenir mauvais demain. Impossible. Quand tu es bien avec un bon cœur, aux amotés mamalamu qui n'ont qui au colo comme coco. Yono mon ate bazo témoigner ah Fiona Kartia ça bien pour aux bien depuis jeunesse naie à cause de bien qui n'a qui bumpa kana au changer dit oh pas à ma paix aux amabe to kababe te sur depuis to banda ko la sala ka muté magabe yo so vie loko no bungise loko ne ti o futa so o futite o la la kimata yo toke na porte na minoso bozo sakana des à l'époque nous jouons na ba ballon so o toboli ballon na boko futa ballon na ya weti kabinoti et ça va tout ça botama mauvais il restera mauvais parce que la méchanceté de l'homme ne vient pas par des circonstances. C'est les circonstances qui révèlent la méchanceté d'un homme. Alléluia. Amen. La méchanceté d'un homme, l'homme ne devient pas méchant par des circonstances. Il est méchant, mais sa méchanceté est cachée. C'est les circonstances qui vont venir révéler sa méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous n'avez jamais eu l'occasion de voir qu'il est méchant. Les jours où il va se présenter devant des circonstances, c'est dans ce moment-là que vous redécouvrez ce que mon thème m'a béni. Et ça dit qu'Azara mon thème m'a béni, circonstance c'est comme ici, Azara mon thème m'a béni, circonstance c'est comme ici m'a béni. Non, Azara a déjà mon thème m'a béni. Il est toujours méchant, mais sauf que les occasions ne se présentaient pas pour moi dans mon thème m'a béni. Les jours où il y aura des circonstances qui vont se présenter devant lui, ne vont sentir ce que maman Rebecca a c'est ça. Mais pour vivre, non, maman a des exemples. Asa gentil. Parce que les circonstances ne sont pas encore présentées. Le jour où l'occasion se présentera, oye parce que nani asa maman Rebecca. Alléluia. Amen, papa. Pour battre sur papa, ma kamba vie monte comme ça na monte maman bété. Commission monte maman bété, ça monte maman bété bandaka. Mais sauf que les occasions pour découvrir ma bété na onde mona na nanité. Pour sentir ngai té, vous allez déjà monte maman bété. Vous changer na kimoko doté. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pourquoi là où on a lu ici dans Genèse, la Bible dit quoi? L'Éternel, là, Genèse, on est toujours à Genèse 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Parce que mon thème qui m'appelle et les pensées de leur cœur, c'est porté toujours vers le mal, uniquement vers le mal. Donc mon thème qui n'a toujours vers le mal. C'est pourquoi il faut bonne là. Pour que tu ne tombes pas dans ceux-là qui ont le cœur mauvais. Dont le cœur se tourne toujours, se porte toujours vers le mal. Et ça n'a pas tout ça, ça m'a baie de nature et de naissance. Comme il est mauvais, il ne va pas vouloir tomber seul. À entraîner dans sa chute, parce que le cœur se porte toujours vers le mal, il va t'entraîner toi aussi à tomber dans le mal comme lui. Yo quand tu passes au babotina ba démon, et ben leka na moi si mon petit. Tant il y a yo qui lengi, à que bête un peu mningane za bo et puis que na coucher na ange Gabriel Gou, il est pas bête mninga pas bête mninga, c'est comme ça qu'ils ont donné naissance à plusieurs vies. Parce que lui, elle, plutôt le début, son cœur était penché dans le mal. Il entraînait l'autre aussi dans le mal. Il entraîne l'autre dans le mal. C'est là où le verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre et que toutes les pensées, donc, ma pensée n'a pas mon nuance, c'est ça qui tournait, se portait toujours uniquement vers le mal. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois prier. Marc 7. Marc 7, 21. Marc 7, 21. La Bible dit ceci. Marc 7, 21. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'impudicité et les meurtres. Bible dit c'est don. C'est du dédain. C'est du cœur des hommes que se portent les mauvaises pensées. Bible dit, c'est dans le cœur de l'homme que se portent les mauvaises pensées. C'est dans le cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Donc, c'est-à-dire, dans le cœur, tu avais déjà la pensée de tuer. C'est pourquoi la Bible dit, en faisant quoi? L'adultère, l'impudicité et le meurtre. Cela vient du cœur. Cela ne vient pas parce qu'on t'a fait du mal. Cela ne vient pas parce qu'on t'a trahi. Cela ne vient pas parce qu'on t'a maltraité. Cela vient de ton cœur depuis ta naissance. Au botama nango, comme les occasions ne se présentaient pas, il a fallu un déclic. Comme on dit, maman ben la katinayo et ça et c'est révélé per bimanami soit. C'est vrai, oh, amen. On dit la salagi bon pas trahir ngai. Na salagi bon parce que mon père est infidèle. Aux alaramute maman ben bandaka. Personne n'a battu le soupe et divorcer na kimia qui a s'est vengé. So yo lingo s'est vengé. C'est-à-dire en toi il y avait déjà ces mauvais cœurs là qui résidaient en toi depuis. C'est juste les occasions qui se présentaient pas. Parce que tu peux aussi aller dans des cas. Pourquoi ça peut chemin à yo? Pourquoi faut nous nuire à l'autre? Parce que dans ton cœur, il y a déjà la mauvaise pensée. Mais la Bible dit, le voie, plutôt le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses sortent du dédain et suivent l'homme. Toutes ces choses sortent des dédains de l'homme. Et où tu as l'ibandate, on a qui soua, et où tu l'ibandate, ça vient de ton cœur. Ça a toujours été là. La jalousie, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu avais déjà cette jalousie-là. Sauf que ça s'est révélé, ce n'était pas encore révélé. Ça se révèle avec le temps. Et la Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires, c'est pas ça qui nous intéresse. Toutes ces choses viennent dans mes témoignages. C'est pourquoi la Bible dit, viens réveille ma mémoire, parce que plaidons ensemble, parle à toi-même, parce que bateau fandina bango mitema ezamabe kolinga pe yo poto koma mutema mabe comme cela parce que ils vont t'initier dans le mal et dans la méchanceté. Et la Bible décrit toutes ces choses qui viennent du cœur de l'homme. Kobate kete uti libanda, ke uti libanda.
Ça ne vient jamais de l'extérieur. Ça vient de dedans de l'homme. Oh, faut not trahir, et vous t'y n'a qu'à te motema. Faut not tuer les poisons, et vous t'y n'a qu'à te motema. On est en photo qui est local, et vous t'y n'a qu'à te motema. On doit les calomnier, on doit faire ceci. Ça vient du cœur. Parce que le cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Alléluia. Amen. Proverbe. Proverbe 4, du verset 23. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc Dieu te dit, c'est pourquoi je disais, il y a certaines personnes qui deviennent hypocrites entre eux-mêmes parce qu'au batté du motema na yo aussi. Parce que de ton cœur viennent les sources de vie. La vie que tu auras demain vient de ton cœur. La misère que tu vas vivre demain vient de ton cœur. Si demain tu vas réussir, cela vient de ton cœur. C'est-à-dire, dans mon famille, tu résolus dans ton cœur et ton cœur va affecter ta pensée. Et après avoir pensé, réfléchi longuement, c'est en ce moment-là qu'on passe à l'acte. La première des choses vient du cœur de l'homme. Mon tema ya mututo me fande ba ni ko rêve ko ba ben na ngoni na lingala. Na mo mozoe la mala tilu ba ben na lingala ya. Na tilu ba ben nga ngo kuninga ninga. Donc débite bo ben ngombe. Ti. Konyonga. C'est difficile d'expliquer. Donc na motema muteza voilà kento. Motema tant lingami, garder quelque chose dans ton cœur, c'est après que cela va affecter tes pensées. Non, mon amour, ça n'y a posé la tonne à qui est poison. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été longtemps réfléchi. Afin d'avaler, il faut il faut qu'on réfléchit. À un moment donné, tu passes à l'acte. Oh, il y a des enfants qui ont malibala. Il faut qu'on a bon mot. Tout mon fan, mon colo, son mari. Parce que c'est quelque chose qui venait déjà dans ton cœur. Parce que si cela ne vient pas de ton cœur, oh mobala maman mousi non simbate. Oh mobala maman mami non simbate. Tu finiras toujours par passer à l'acte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le verset 23 dit: garde ton cœur, battez-la motema na yo. Que personne ne vient modifier ton cœur ou influencer ton cœur ou corrompre ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Collecte la richesse, collecte l'argent, collecte tout ce que tu peux avoir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. De lui viennent quoi? Les sources de la vie. Donc c'est-à-dire la vie que tu as, la source vient de ton cœur. Cela vient de la source, cela vient de la source de la vie. Namotema na onde source ya bomo ezobotama. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être béni si le cœur est mauvais. Il y a un moment où quand tu as un mauvais cœur, les a pas si bon zamba. Oyo réveiller mémoire en zamba yani un cœur mauvais. Plaidons ensemble. C'est pourquoi la Bible dit parle à toi-même. Donc avant yo yeb sanga nzambe pa mo yo mo tala motema no na tela ba mama muzi poison na boakela ka Justine Mbasso na salela ka Jemira et ngam na yibara ngom. Quand tu parles à ton cœur toi-même tu te vois tu es mal. Au réveiller c'est comme mémoire en zamba. Donc avant de venir plaider devant Dieu, parle d'abord à toi-même. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ta pensée? Quand tu te vois maintenant que mon cœur est bon,
C'est dans ce moment-là, maître, réveille-toi, vois mon état, vois ma situation, parce que mon cœur est bon. Yo motia meza mabe, non ça na poto ça la dikopa. Ah oui, tu peux t'avoir qui nous, poto que ça dossier dans la préfecture. Le cœur est mauvais. Je ne vois pas comment l'homme peut être mauvais à ce point. Au Sokoli Maï, au Keti la préfecture pour bébé ça dossier, tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes? Juste parce que tu dois voir l'autre souffrir. Ok, tu as un dossier, na patron, il faut un bébé ça dossier na yi. Ok, la méchanceté, c'est un fainéant, c'est une fainéante, vous devez la licencier. Mais tu sais que tout ce que tu dis est faux. Parce que ton cœur est mauvais. Et après, c'est les mêmes personnes qui viennent à l'église. Oh Yahweh, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de quoi? C'est pourquoi vous verrez la femme samaritaine avec Jésus. Quand Jésus commence à lui dire, va, appelle ton mari. Moi, c'est un aïbicieni. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Posant un bango combien? 5. Donc, c'est-à-dire, avant on a fait ce maillot, mais là, Zoni Sanon Mibali a battu pour Yoko Fadi Nazaya Yote. Amen. Jésus n'a pas commencé à faire le miracle. Il lui dit, ce que tu as dit est vrai, parce que même celui que tu vis n'est pas ton mari. Pendant d'abord qu'on sonne, Yosoya l'église, apporte que prie pour moi, mon fils, Banana, mon bali à battre. Zongisa. Après, il y a tout côté. Amen. Alléluia. Olivier Biloko Batu, Zongisa Nanu, Biloko Batu. Après, Yaka, on va prier. Va, arrange. Tu as un problème avec ton frère, va arranger avec ton frère. Réconciliez-vous. S'il faut demander pardon, demande pardon. C'est là que tu ne perdras rien. Et viens, on va prier, on va maintenant prier ensemble. Il dit, pour toi, j'ouvrirai les églises de cieux. Mettez-moi à l'épreuve. Si Dieu est vivant, oui, il est mort. Mais commence d'abord à réparer. Toi, tu viens, tu dis, mais avec quoi tu me donneras de l'eau? Dieu lui dit, ce que moi je te donnerai, jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais que d'abord, même après, viens, je te donnerai l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Pas ensemble les ennemis. Pas ensemble, comment on appelle ça? Les désignons. Je ne dis pas que vous devez devenir copain-copine. Mais ce que j'ai dit, c'est ça que ne garde pas rancœur dans ton cœur envers ton ami ou ton frère. Amen. Vous pouvez vivre à distance, mais ne gardez pas le rancœur. Je les déteste. Non. Et puis tu viens ici, on va prier. Mais là, les autres, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que ton cœur, tu n'as pas su le garder. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur-là vient la source de vie. Si tu n'as pas su garder ton cœur, comment peux-tu être béni? Parce que ton cœur, tu n'as pas su le garder. Toi, tu préfères garder ta carte bleue dans ta poche, mais mon thème en allant sur ton gardant moti. Binonio sonne bozana boy. Tu reçois bimananda que l'on a le bossotani portefeuille ça. Ma chérie, où est mon portefeuille? Aux battre la mukanda, aux battre la permis, aux battre la carte bleue, mais ton cœur, tu n'arrives pas à le garder. Pourquoi? Or, c'est de ton cœur qui vient la source de vie. Source de vie, la carte bleue. Source de vie, la mukanda. La source de vie vient de ton cœur. Alléluia. Ça vient de ton cœur. Tu crois que c'est ta carte bleue qui fera demain tu sois heureux? Tu crois que mukando, c'est ton cœur qui fera que demain Dieu te bénisse. C'est ton cœur qui fera que Dieu t'élève demain. C'est ton cœur qui fera que Dieu demain vienne te guérir. C'est de ton cœur que l'Éternel va te délivrer de toutes les chaînes démoniaques et sataniques. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour qui ça n'a eu portefeuille.
bungisa na yo mukanda, bungisa ton permis, bungisa nyonso, mais ton cœur ne perd pas ton cœur. Batela motema, batela motema, motema batela. Motema ko corrompre motema na ote. Ozaki bien, tikala bien. Ata basali o mabe, je sais des fois ça fait mal. Mais Seigneur, donne-moi la force à surmonter cela. Garde ton cœur parce que je te protège. Son koutanine pépé c'est un body. N'a oublié beaucoup ma bami. Mais ne garde pas cette rancœur en toi. Parce que quand tu le gardes, ce qui est dedans, c'est ça qui te suit. Il y a mon essuie, il y a mon bloqué, il y a mon kanga, ma porte, il y a mon kanga ta bénédiction demain, il y a mon kanga ton élévation demain. Parce qu'à chaque fois que tu vas prier, Dieu va voir que ton cœur est essuyé. C'est pourquoi Dieu dit, je me réponds. Et puis repentir, c'est-à-dire, je regrette d'avoir créé l'homme parce que le cœur de l'homme est mauvais. Ce qui nous a regretté pour en dire parce que mon thème a mauvais. Si Dieu regrette, Dieu peut regretter encore aujourd'hui. On dit, ah, mais papa Dieu, je regrette. Il vient que je lui bénisse, mais son cœur est mauvais. Je regrette. Dieu dit, je réponds, je me réponds. L'Éternel dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Parce que les anges n'ont pas un cœur. Les démons n'ont pas un cœur. C'est pourquoi Dieu n'a pas puni les anges, il a puni l'homme. Parce que l'homme a un cœur, mais les anges, les esprits n'ont pas de cœur. Comme toi tu as un cœur, Dieu te punira toi. Dieu ne punira pas les esprits parce que les esprits n'ont pas de cœur. Toi tu as le cœur qui peut compatir. Toi tu as un cœur qui peut pardonner. Toi tu as un cœur qui peut soutenir. Tu as un cœur qui peut aider. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alléluia. Dieu a la motema, ange a la motema. Mutaza la motema, za la motema kosunga. Mutaza la motema, za la motema. Yamo Bible lobi, quand on dit Jésus, ton ami Lazare est mort, la Bible dit Jésus pleura parce que Jésus avait un cœur. Mais yo sur mon ange à l'Élie, la Bible dit Jésus pleura. Il compatit avec ceux-là qui étaient dans le malheur et dans la souffrance. C'est-à-dire là où tu dois compatir, compatis. C'est pourquoi Dieu n'a pas puni les anges, il a puni l'homme. Il dit, j'exterminerai ces bateaux sur la surface à monter parce que je vous ai donné un cœur. Et ce cœur-là, vous ne l'avez pas su le garder. Alléluia. Amen. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble et parle à toi-même. Motema naweza lelonge nini? Motema naweza na état nini? Motema naweza c'est fait comment ton cœur? Comment est fait ton cœur? Ou comment insensible? Tu es devenu tellement insensible. Bébé qui se m'a babé dans mon morphine, so ba tu bien attends, attends ma qui les autres t'as qui sont pris la douleur. Donc yo douleur à battu, yo kamo li souté. Eh tiens. Kufa ta kufa. Donc comment la morphine moko ya libella. Donc yo quand là où les gens souffrent, toi tu ne ressens rien. Même il ne pas il va tu vas la ma kufa ni papa yo fan yo ya chips. O me la na canette à coca. Mais ce n'est pas un lieu où on vient manger. C'est un lieu où on vient compatir avec ceux-là qui ont le cœur brisé. Amen. Mais au moins, matin, on va congolais comme un lieu à festin. À tes maquillage, make-up, à tes trois couches à peinture. Tonton Mazoya, on a là qui quatre again. Tout le monde appelle Miss. Oui, fille. Mais yo yé matanga. Yo lela ou bien yo yé mona matalana. Tu es que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Yo yé place à matanga, yo yé place à tout le monde, yo yé fait. Donc bah y a la place à passe, bah y a la état à passe. Ah mon cher, Zamba sunga ça va passer. Ah papa, Zamba zamoni modena kimia, Zamba batte la mon. Prends courage. Yo fandi cigare. Voilà, saper babini. Saper babini. Après, mes condoléances. Ça, c'est se moquer de la personne. Mes condoléances, il y a quoi?
Parce que ces mots-là, nous ne connaissons plus le sens de mon dit. Mes sincères condoléances. Tu fais tes condoléances, mais tu étais là au quai de prendre ta cigare, de fumer, vous avez la champagne. Bon, il y a place où tu as la passe. Mais tu as le monde à bino. Que bon compatir dans mon oiseau de là. Mais vous venez manger, vous venez vous amuser. Et maintenant, on va musique exacte. Yo y musique, tu es là, on va bateau de là. Maintenant, depuis tu es venu manger ou tu es venu pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mon thème est ma baie. Pas moi garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ces cœurs-là qui viennent la source de vie. Source de vie. Et il y a des pots. Tout gêner pendant 31 jours, gêne et prière. Sur mon thème, ma bénédiction ne viendra pas. Parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur. Celui lolo, ça mon thème ma bé parce que tu n'as rien. Et bon, on lobby sur vos yeux. Il y a un monde en bas, tout sous. Et ça, c'est pour à comme une bombe. Mais ça qui déjà ma bé bandaka. So vous voyez la carte de et il y en a pas la bino que c'est un maille en mille. Parce qu'il était mauvais depuis. Et le jour où il aura l'occasion d'avoir un peu de moyens, en ce moment-là, vous allez découvrir qui est la personne. Qui est la personne? Nana c'est manabino, boba de là, ite manabino. Monteur comme ça monte mano ma bêti. Aya bandi ko chichoter dans ton oreille. Mon négezana, you are human. On est en train de corrompre ton cœur. On corrompt ton cœur petit à petit. Et c'est de là les pensées. La Genèse, les pensées du cœur sont tournées vers le mal. Et Dieu dit, je me réponds d'avoir créé cet homme. Donc, n'a regretté. En quelque sorte, si on peut encore employer un autre vocabulaire, c'est-à-dire, je me réponds, je regrette et je m'en veux de l'avoir créé. Parce que je t'avais donné un cœur que tu pouvais compatir. Je t'avais donné un cœur que tu pouvais faire du bien. Mais pourquoi ça, la madame dit? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du bien? Qu'est-ce qui t'empêche de soutenir l'autre? Qu'est-ce qui t'empêche d'aider ton voisin? Qu'est-ce qui t'empêche de conseiller là où tu peux conseiller? Qu'est-ce qui t'empêche de soutenir là où tu as la possibilité de soutenir? Parce que le cœur est mauvais, que l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. J'aimerais que tu pries en disant, Dieu Seigneur, aide mon cœur, afin que ce cœur soit gardé de tout mal. Battez-la mon thème, peu importe les circonstances. Battez-la mon thème, peu importe les oppressions. Battez-la mon thème, peu importe comment on appelle ça, l'injustice qui peuvent régner sur cette terre. Yahweh, battez-la mon thème. Zamba battez-la mon thème, nous prions bien aimé au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Père, garde mon cœur, Yahweh, contre tout mal. Seigneur, garde mon cœur encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Yahweh éternel, mon Dieu, garde mon cœur, Père. Au nom de Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Yahweh Père, contre la corruption, contre le mauvais esprit, contre les choses qui peuvent environner ma vie. Yahweh, battez la moitié, mon la commonnaie éternelle, oh Dieu. Yahweh éternel, mon Dieu, car tu dis, c'est du cœur que vienne la source de vie. Que mon cœur devienne la source de ma vie. Que mon cœur devienne la source de ma vie, Seigneur. Que ma vie soit une bénédiction.
Oh Dieu de grâce, aux âmes sapées. Yahweh, battez la meute, ma la bissou. Yahweh, battez la meute, ma protège mon cœur plus que Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Paix. Garde mon Dieu. Yahweh éternel, oh Dieu. Garde le cœur de ton peuple ici présent. Oh Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous en appelons. Bien-aimés, tout ça, la prière d'autorité. Je vous ai dit ici, Batunde Bakoufaki. Mais les anges qui étaient déchus là, ils sont toujours présents. Démons, Bazakaka. Géants, ils sont toujours parmi nous. Ils en ont ma famille, Tozofan. Ils en ont ma quartier. Ils en ont ma ninga. Ils en ont ma environnement. Il y a des géants qui vivent parmi nous. Nous allons prendre autorité pour chasser tous les géants dans nos vies. Pour briser l'œuvre du diable. Les géants qui peuvent venir combattre nos vies. Donc on précipiter mon sika dans ma belle makauka. Donc on délivre bien au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Paix. Nous avons télé la géant, nous sommes dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh la géant qui s'élève dans ma famille, les géants de la mort, les géants de la pauvreté, les géants père ma célibat, de chasser, de sika dans ma belle makauka. Au nom de Jésus, Yahweh te s'élève dans la géant. Oh Dieu de grâce, au nom de Jésus éternel, oh Dieu, Yahweh te par mauvais esprit, allez puissant, libérez ma vie, libérez ma santé, ma gérer la stérilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et de aussi. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, Yahweh, chassons-le de nous, Yahweh. Les esprits diaboliques, les esprits démoniaques, Seigneur, Yahweh, ton quoi ici va géant, par quoi il y a la bâtiment qui sont, au nom de Jésus. Bien-aimé, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Nous maintenant réveiller mémoire ensemble sur ton état. Quel est ton état, ma soeur? Quel est ton état, mon frère? Osons vivre une situation libre. Nous réveiller maintenant mémoire ensemble. Dis à Dieu, Seigneur, ma vie ne peut pas continuer comme ça. Mon état ne peut pas durer indéfiniment comme ça, Seigneur. Change ma situation. Père, change ma situation, change ma statut. N'a pas continué n'a pas si vous étiez. Oh Seigneur, je réveille mémoire naïo et je viens plaider avec toi. Bien-aimé, prions au nom puissant de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Que Dieu change ta situation, maman, papa. Oh Dieu de grâce. Yahweh, change ma situation. Yahweh, je réveille ta mémoire, ma vie. Maître, réveille-toi. Ma vie, réveille-toi, Seigneur. Oh, papa, réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur. Papa, ma famille, Seigneur. Oh Dieu, attends ma prière. Yahweh, réveille. Seigneur, Dieu, qu'on réveille mémoire dans nos âmes. Oh Dieu de grâce. Yahweh, je viens plaider avec toi pour cette église LVPE. Change, Seigneur, que cette église soit prospère. Que cette église soit bénie, Yahweh. L'église, Yahweh, pas moi. Que les gens soient guéris. Ma paralytique, ma stérile, ma bota. Ma célibataire, ma mère. Ma chômeur, ma zonisala. Au nom de Jésus-Christ.
Oh Yahweh, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni les saints des saints. Alléluia. Et nous disons Amen. 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 Alléluia.